Vous pensez tout savoir sur les amours de votre chamal? La plupart des propriétaires pensent que tout se résume aux câlins, aux friandises et aux conversations enfantines. Mais pour les chamals, l'amour fonctionne différemment. Si vous ne pratiquez pas ces 8 gestes spécifiques, vous passez non seulement à côté d'occasions de créer des liens, mais aussi à côté de l'opportunité de devenir le seul humain en qui il a vraiment confiance. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient changer votre regard sur votre chat et renforcer le lien qui vous unit. Laissez-le vous marquer dès son odeur, la signature de l'affection et la preuve de la loyauté. Avez-vous déjà remarqué comment votre chamal se frotte le visage contre vous ou vous donne un coup de tête à l'improviste? Ce n'est pas de l'affection spontanée, c'est de la possession pure et simple. Les chamals utilisent des glandes odoriférantes stratégiquement placées sur leurs joues et leur front pour revendiquer ce qui compte le plus pour eux, leur territoire, leur routine quotidienne et, bien sûr, leur humain préféré. Lorsqu'ils se frottent contre vous, ils envoient un message clair et sans équivoque, « Tu es à moi ». Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, et qui est crucial pour comprendre cette dynamique, il ne se contente pas de vous marquer de son odeur personnelle, il effectue en réalité une vérification subtile. Il vérifie si vous, son humain, avez perçu des odeurs inconnues, provenant peut-être d'autres chats rencontrés, de nouveaux endroits visités ou d'objets étranges rapportés à la maison. C'est un test délicat mais profond de loyauté et d'appartenance. Et si vous ne le laissiez pas vous marquer en retour? Si vous vous éloignez brusquement, si vous le caressez trop tôt ou si vous interrompez ce moment intime, vous rejetez l'un de ces rituels de lien les plus profonds et les plus significatifs. Pour un chamal, c'est une forme de communication qui va au-delà des mots. Et voici un détail encore plus révélateur, la partie du corps qu'il cible le plus lorsqu'il vous marque n'est pas choisie au hasard. Elle révèle exactement comment il vous perçoit dans sa structure sociale féline complexe. Alors, la prochaine fois qu'il se frotte contre vous, ne voyez pas cela comme un simple geste mignon. Laissez-le terminer le rituel. Restez immobile, laissez-lui le temps de terminer ce qu'il a commencé. Pour lui, ce moment de marquage en dit plus sur votre lien et votre confiance que n'importe quelle caresse ou câlin. C'est la forme la plus pure d'acceptation et d'appartenance au monde félin, un sceau invisible de votre importance à ses yeux. Laissez-le patrouiller le territoire avec vous, le trust ride et le rythme partagé. Saviez-vous que l'une des choses que les chamals adorent le plus est de patrouiller le périmètre de leur territoire? Ce n'est pas un simple exercice physique, ni par ennui ou par manque d'activité. C'est un besoin instinctif, une façon essentielle de protéger leur espace, et par conséquent, vous qui en faites partie. Les chamals sont, par nature, des animaux de patrouille. Même à l'intérieur, ils suivent un circuit bien défini et prévisible, portes, fenêtres, couloirs et même certains meubles qui servent de point de contrôle. Et lorsqu'il parcourt ce circuit avec vous à ses côtés, il ne se contente pas de vous suivre. Il adapte son rythme au vôtre, créant une synchronisation essentielle à la création de liens. Ce type de connexion se crée selon ses conditions, dans le respect de sa nature innée. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent, et qui peut s'avérer une erreur fatale pour cette connexion. Si vous interrompez sa routine, fermez les portes qu'il utilise régulièrement ou bloquez l'accès à ses points de contrôle stratégiques, vous lui enlevez involontairement un comportement qu'il apprécie et qui est essentiel à la régulation de son stress. Au lieu de le frustrer, laissez-le montrer le chemin, déplacez-vous dans la maison comme une véritable équipe. Arrêtez-vous à ses points d'observation préférés, laissez-le frotter les coins des meubles et des murs. Ce n'est pas une promenade sans but ni une errance sans but, c'est un rituel quotidien, une activité riche de sens. C'est l'un des signaux silencieux les plus forts que votre chamal se sent en sécurité, maître de son environnement et émotionnellement connecté à vous. C'est une forme de partenariat qu'il apprécie profondément, témoignant de sa confiance et de votre rôle irremplaçable dans sa vie, un lien invisible forgé dans la routine et le respect mutuel. Explorez votre instinct de chasse sans le surstimuler, l'art du jeu et de la libération du stress. Êtes-vous sûr que votre chamal apprécie vraiment la façon dont vous jouez avec lui? La plupart des propriétaires confondent involontairement chaos et excitation avec stimulation, et finissent par provoquer du stress plutôt qu'une joie sincère chez leurs félins. Les chamals, de par leur nature de prédateurs, apprécient les schémas de chasse bien définis et stratégiques, et non une multitude de jouets aléatoires ou une poursuite incessante d'un laser. Ce qu'ils recherchent vraiment, c'est la stratégie de la chasse, l'attention,
la traque, la patience d'attendre le bon moment, l'attaque précise et enfin le repos bien mérité après la prise. Mais voici ce qui arrive souvent et qui déséquilibre cet instinct. Vous déplacez le jouet trop vite, vous le changez trop tôt, ou, pire encore, vous ne le laissez jamais gagner la partie, c'est-à-dire récupérer le jouet. Cela interfère directement avec ses instincts naturels. Au lieu de satisfaction et de détente, cela crée tension et frustration. Avec le temps, il peut même arrêter complètement de jouer, non pas par paresse ou par manque d'intérêt, mais parce que le jeu devient inutile et sans intérêt pour lui. Ralentissez plutôt le rythme. Accordez-lui des pauses stratégiques, laissez-le s'accroupir et se préparer à bondir. Et toujours, sans faute, offrez-lui un dernier moment de mort, quelque chose à mordre, à attraper ou à tenir. C'est ce que son cerveau adore, c'est le moment où le stress accumulé se libère et où le lien entre vous se renforce. C'est une danse de chasse, et lorsque vous maîtrisez les pas, la connexion entre vous devient plus authentique et enrichissante. Respectez votre besoin de vous protéger, le protecteur silencieux et la loyauté inconditionnelle. Avez-vous déjà surpris votre chat mal assis à proximité, vous observant avec une attention silencieuse, pensant qu'il ne faisait absolument rien? Il n'est pas en train de vagabonder ou de se désintéresser, il vous surveille. Les chats mâles assument souvent un rôle protecteur de manière discrète et discrète. Ils s'assoient stratégiquement face à la porte, dorment à vos pieds ou se placent entre vous et tout bruit ou mouvement inconnu qu'ils perçoivent comme une menace potentielle. C'est un comportement subtil, sans les aboiements ni les grognements d'un chien, mais dans son monde, c'est l'une des plus profondes démonstrations de confiance et d'attachement. C'est sa façon de dire « Je suis là pour te protéger ». Et voici ce que presque personne ne comprend, et ce qui est essentiel pour cultiver cette forme d'affection. Si vous le repoussez constamment, si vous lui bloquez l'accès à ses points de garde stratégiques ou si vous ne reconnaissez jamais ce qu'il fait, vous repoussez involontairement une forme d'affection qu'il adore donner. Vous dévalorisez son instinct protecteur. Alors, la prochaine fois qu'il monte la garde dans le couloir ou fixe la fenêtre comme une statue immobile, ne le considérez pas comme un comportement secondaire ou une simple curiosité. Laissez-le faire son travail. Il ne fait pas que fouiner, il choisit de vous protéger, et pour un chat mâle, c'est de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus fidèle. C'est une démonstration silencieuse de dévotion que beaucoup de propriétaires négligent, mais elle est essentielle à la sécurité et au bien-être émotionnel de votre félin, renforçant un lien de confiance et de gratitude mutuelle. Le test du ventre MOU, confiance dans l'exposition est la bonne réponse. Que signifie réellement le fait que votre chat mâle vous montre son ventre? La réponse pourrait en surprendre plus d'un. Non, ce n'est pas une invitation automatique à le caresser. C'est en fait un test de confiance, une démonstration de vulnérabilité qui exige une réponse très précise et prudente de votre part. Exposer son ventre est l'une des attitudes les plus vulnérables qu'un chat mâle puisse adopter, surtout à l'état sauvage. Cette position symbolise un abandon total, c'est à ce moment-là qu'il est le moins capable de se défendre contre toute menace. Ainsi, lorsqu'il vous montre son ventre, il vous envoie un message clair et profond, « Je te fais confiance, mais voyons maintenant ce que tu vas faire de cette confiance. » Il vous observe attentivement. Et c'est là que la plupart des propriétaires, par manque de connaissances, échouent à ce test crucial, ils se jettent à corps perdu sur leur ventre, le grattent et le frottent. Du point de vue de votre chat, c'est une trahison immédiate de la confiance qu'il vient de vous accorder. Il ne demande pas d'affection sur le champ, il observe votre réaction, teste vos limites. Ce qu'il aime vraiment et ce qui renforce encore sa confiance, c'est lorsque vous voyez son ventre exposé, que vous vous arrêtez un instant, et surtout, que vous le laissez tranquille. Cette retenue, cette marque de respect pour sa vulnérabilité, renforce bien plus la confiance que n'importe quel contact ou caresse. C'est un signe de profond respect, et lorsque vous réussissez ce test, votre chat comprend que vous êtes digne de sa vulnérabilité, renforçant ainsi un lien de confiance qui va bien au-delà des mots et des démonstrations d'affection évidentes. Utilisez votre voix comme outil de création de liaison, le ton de la connexion et le calme essentiel. Savez-vous quel genre de voix votre chat mâle adore entendre? Croyez-le ou non, ce n'est probablement pas celle que vous utilisez actuellement. La plupart des gens pensent que les chats réagissent aux conversations enfantines, aux voix aiguës ou au bavardage spontané, mais la réalité est tout autre. Ce que les chats mâles apprécient et apprécient vraiment, c'est le ton de votre voix, elle doit être calme, grave et rythmée.
Vos mots, en eux-mêmes, importent moins que le signal émotionnel que votre voix transmet. Voici ce qui est surprenant et important. Les caractéristiques de votre voix peuvent littéralement lui indiquer si vous êtes une source de sécurité et de réconfort, ou si quelque chose ne va pas et qu'il doit être sur ses gardes. Une voix rapide, aiguë et excitée le mettra en alerte, car il pourrait l'interpréter comme un signe de danger ou d'instabilité. À l'inverse, un ton lent, régulier et légèrement plus grave vous permettra de gagner sa confiance et de le faire se sentir en sécurité et en sécurité avec vous. Ce ton évoque la stabilité et la prévisibilité, des qualités que les chats apprécient énormément. Alors, la prochaine fois que vous le saluerez, l'appellerez par son nom ou lui parlerez autour de sa nourriture, maîtrisez votre excitation. Restez calme. Pour un chat mâle, votre voix n'est pas un simple bruit de fond. C'est un contexte émotionnel essentiel. Et lorsque vous trouvez le ton juste, il ressentira profondément la différence, construisant ainsi une base solide de confiance et de compréhension mutuelle qui deviendra un pilier fondamental de votre relation. Maîtrisez le JEU du clignement des YEXTD, la respiration, le dialogue silencieux de la confiance. Avez-vous déjà eu l'impression que votre chat vous fixait sans savoir exactement quoi faire ni comment réagir? Voici le secret de cette interaction silencieuse, il attend votre signal. Les chats mâles, en particulier, apprécient une communication discrète mais profondément intentionnelle. Et rien ne leur parle plus fort dans ce contexte qu'un lent clignement des yeux suivi d'une respiration calme. Lorsque vous soutenez son regard et clignez lentement des yeux, puis expirez doucement, vous imitez la façon dont les chats se font confiance. C'est la version féline d'une poignée de main, un moment où l'on se dit « on est cool, on est amis ». Et s'il vous fait un clin d'œil, c'est un signe évident qu'une connexion est en train de se créer. Ce n'est pas seulement de la confiance, c'est une sécurité émotionnelle. Cela lui dit sans équivoque, tu comprends. C'est un geste simple qui ne prend que quelques secondes, mais pour les chats mâles, ce petit rituel atteint un niveau de communication profond. Il les fait baisser la garde, adoucit leur posture et construit ce lien spécial en silence, jour après jour. Malheureusement, la plupart des propriétaires passent complètement à côté de cette occasion de connexion. C'est un langage secret d'affection et d'acceptation, et une fois maîtrisé, le lien entre vous devient encore plus magique et profond, fondé sur une compréhension mutuelle qui transcende les barrières du langage verbal. Le rythme de l'amour, laissez votre chat diriger le contact. Chez les chats mâles, le contact physique et les interactions se font selon leurs propres règles. Ils préfèrent initier et terminer les gestes d'affection, car cela leur procure contrôle et sécurité. Souvent, en tant que propriétaires, nous ne remarquons pas les signes subtils qui indiquent qu'ils ont besoin d'espace. Ignorer ces signaux peut donner à votre chat le sentiment d'être envahi. Cependant, si vous le laissez initier le contact et le laissez aller quand il le souhaite, sa confiance en vous grandira. Il se sentira en sécurité et maître de lui, ce qui l'incitera à vous rechercher plus activement. Respecter son rythme renforcera votre lien et votre affection mutuelle. Le paradis vertical de votre chat, sécurité et contrôle. Les chats mâles ont un instinct naturel de recherche des endroits élevés et sûrs. Ce besoin, hérité de leurs ancêtres, leur offre une vue privilégiée sur leur territoire et un refuge contre les menaces. En milieu domestique, cela se traduit par leur amour des étagères, des griffoirs en hauteur et du dessus des placards. Il est essentiel de lui offrir ces refuges verticaux. Ignorer ce besoin peut engendrer stress et insécurité chez votre chat, ce qui impacte votre lien. Investissez dans des griffoirs avec plateforme ou étagère murale, ou offrez-lui un accès sécurisé à des meubles en hauteur. Vous lui montrerez ainsi que vous comprenez et respectez sa nature féline, renforçant ainsi la confiance et l'affection. Enrichissement environnemental, esprit actif et lien fort pour les chats mâles. Les chats mâles, surtout les chats d'intérieur, ont besoin d'un environnement stimulant pour leur bonheur et leur santé. Un manque de stimulation peut engendrer ennui, stress et comportements destructeurs. L'enrichissement de l'environnement est crucial, proposez-leur des jouets interactifs, divers griffoirs, des gamelles stimulantes et un accès sécurisé aux fenêtres. La nouveauté et le défi sont essentiels. Changez régulièrement de jouets, cachez des friandises et créez des pistes de chasse. Garder l'esprit de votre chat actif et son instinct aiguisé contribuera à le rendre plus heureux, plus détendu et plus enclin à interagir, renforçant ainsi votre lien. Un chat stimulé est un compagnon plus affectueux et confiant.
Comme vous pouvez le constater, comprendre et respecter la nature unique des chats mâles est essentiel pour créer un lien indéfectible. En intégrant ces 10 pratiques à votre routine, vous répondrez non seulement aux besoins les plus profonds de votre félin, mais vous deviendrez aussi l'humain en qui il a le plus confiance. C'est un chemin de patience et d'observation, mais la récompense est un amour et une loyauté que peu ont le privilège de connaître.